Donc aujourd'hui, on doit évaluer du 31 août 2012 au 22 août 2014. C'est bien oui. ça? Oui. Pour le moment, vous êtes nouveau au chômage complet, ni sous dispense, ni au travail, ni sur la mutuelle. Hein? Non, pour le moment, non. Parfait. Alors, vous recherchez du travail dans quoi? Dans ce que je peux trouver. C'est-à-dire? Bah, tout ce que les offres que je peux avoir. Parce que de la base, c'était pas un bâtiment, mais je trouve pas dedans, donc pour les offres d'emploi qui viennent. Ok. Donc, vous êtes chef de ménage. Qui est à votre charge? Mon frère, Vous avez accès à Internet à la maison? oui. Vous savez vous débrouiller, ça va? Oui, ça va. Vous parlez d'autres langues que le français? Non. Donc, est-ce que vous estimez aujourd'hui avoir des obstacles dans vos recherches d'emploi? Quelque chose qui vous freine particulièrement ou rien de spécial? Permis. Le fait de ne pas avoir le permis de conduire? Ouais. Alors, donc vous pouvez me présenter les démarches. Je vois qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, c'est beaucoup de dates, en fait. De formation, ils ont fait le C91 que j'avais renvoyé. Ils ont remis toutes les dates de formation que j'ai fait, en fait. Mais ça, toutes les dates de formation avec les dispenses, ça, je l'ai dans l'ordinateur. Hein. Mais entre les périodes de formation, par exemple, le mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2012, il me faut des démarches. Janvier 2013, il me faut des démarches. Vous n'avez rien apporté, vous n'en avez pas fait. Vous n'en avez pas ou vous n'en avez pas fait? Non, j'en ai pas fait. Vous n'en avez pas fait. J'ai pas souvenir d'en avoir. Mais vous savez ce que vous risquez de ne rien apporter aujourd'hui? Oui. D'accord. Vous avez une convocation? Monsieur Di Giovanni? Madame Galoula Bonso. Bonjour. Donc, j'ai pris connaissance de votre dossier, c'est la première fois que vous venez chez nous. Exact. J'espère que ce sera la dernière. J'espère aussi. Donc ici, mon travail consiste voir ce que vous avez fait comme recherche d'emploi sur les 12 derniers mois. Ok. Vous donner des explications, voilà. Vous êtes cohabitant avec qui, monsieur? Vous habitez avec qui? Avec ma maman et ma sœur et mon petit filleul. Je vais marquer votre famille, comme ça prend. Pas de frein à vos recherches d'emploi? Oui, j'en ai eu un moment, j'ai eu des freins à un cas moment, j'ai eu un moment parce que c'était... Actuellement, monsieur? Actuellement, non. Parfait, tant mieux. Actuellement, non, mais j'en ai eu un moment. Dépité parce que j'avais pas de plan activage, j'avais pas droit, j'avais droit à rien. Donc, Et c'est plus d'actualité? C'est plus d'actualité puisque visiblement j'ai un passé de chômeur maintenant. Donc, Ok, ouais. donc maintenant je peux bénéficier des éventuelles aides à l'emploi. Sur les 12 derniers mois, qu'est-ce qu'on me dit? Une formation qui a débuté le 7 avril 2014, terminée le 16 mai, correct? Exact. Une formation en quoi, monsieur? Ça s'appelle Photojob. C'est une formation qui permet de définir la personnalité, les compétences, le caractère, pour me réorienter. D'accord, bonne idée. Vous avez fait ça avec qui? Avec Ramstad. Vous avez un CV avec vous, monsieur, que je vois un petit peu votre parcours, merci. CV. Intérim, vous êtes un... Il y a des inscriptions effectuées, j'imagine, chez Randstad notamment. Chez Ramstad, chez Manpower, je suppose qu'ils m'ont inscrit. J'ai déjà postulé chez eux. J'ai postulé chez Unique Intérim aussi via une offre qu'ils avaient faite. Donc je suppose que je suis dans leur base de données. Je suis dans une base de données chez Ace Consulting à Bruxelles. Ouais. Mais ça déjà depuis des années. C'est ça, donc vous terminez ici, votre dernière... C'était indépendant, hein, en juin 2012, ça s'est terminé, c'est ça? Exact. En fait, c'est la même société. C'est regardez de mars 2004 jusqu'à juin 2012, je suis dans la même compagnie. Hein. J'ai commencé par un boulot qui me plaisait.
J'ai fait ce que je voulais, même si je n'étais pas très bien payé, mais c'était ma passion, c'était le ski. Puis la société a périclité. Donc je suis parti. Malheureusement, dans le ski, on travaille que jusqu'à un certain âge. À un moment, on devient trop vieux pour accompagner les groupes. Je suis rentré dans le monde de l'assurance. Et pour divergence de point de vue avec la direction, qui avait du mal à comprendre le mot indépendant. Pour eux, j'étais pas un vrai indépendant. Donc ça a commencé à chauffer. Parce que je dis, bon écoute, je suis indépendant, tu prends le dictionnaire, vous prenez le dictionnaire, vous lisez la définition d'indépendant. Et donc à un moment, c'est séparé, j'ai revendu mon portefeuille et voilà. Tu peux voir vos recherches d'emploi? Voilà, je suis inscrit aux ALE de Courcelles aussi, j'ai reçu une invitation. Donc, octobre 2013, hein, monsieur? Ah non. Janvier, février 2013, voilà, janvier 2014, février 2014, janvier 2013 non plus, mars 2014, voilà, tout le reste est antérieur. Ici, monsieur, c'est donc c'est un courrier envoyé. C'est une réponse à une offre, ceci? C'est une réponse à une offre. Ok. J'ai mis la référence. Vous consultez combien de fois par semaine le site de recherche d'emploi? Une fois par semaine, les sites de recherche d'emploi. Une fois par semaine? Une fois par semaine, en moyenne, c'est généralement, je fais ça le lundi. Je reste, c'est pour ça que j'ai été à un moment faire cette réorientation. Ouais. Parce que j'étais trop sélectif. Trop sélectif et je ne regardais pas le panel. Autrement, écoutez, je vous ai entendu, je vois qu'il y a des choses, juste que techniquement, mais j'espère qu'on ne se reverra plus. J'espère vraiment. J'espère pas déjà. Mais il nous faudra plus, si je vais vous revoir dans 9 mois, techniquement, qui est le délai, enfin, la durée du prochain contrôle, il me faut plus d'éléments. Je suis d'accord. Papier. Oui. Pour être scolaire, c'est entre une grosse douzaine. Je me suis bien douté quand j'ai vu les. Voilà. Je vous rends tous vos papiers, monsieur. Je vais aller chercher les. Mais j'espérais ne pas devoir venir. J'espérais pouvoir répondre aux documents de la convocation en disant je travaille. Donc en fait ici, je ne postule pas à tout va. À mon âge, je dis j'essaie de trouver un job qui me convienne. Je sais que ça sera dur aujourd'hui de faire ma carrière complète dans la même société, mais j'essaie de trouver quelque chose où je puisse m'épanouir, aussi bien professionnellement qu'au niveau privé, et qui me permette d'aller loin. D'aller au moins jusqu'à mes 67 ans. Vous avez suivi une formation? Chez Promoplan, oui, j'ai eu des formations en parfumerie et en maquillage. Je vais vous apporter le CV. Un exemple de lettre de motivation, vous auriez ou bien... Alors, première fois que vous venez chez nous, avez-vous un plan d'accompagnement avec le Forum? Non? Vous n'êtes pas suivi par le Forum? Elle n'a jamais été contactée. Jamais, non? Je ne sais pas si vous savez comment vous devez conserver vos preuves. Parce que pour justifier. Je vais regarder l'offre, la preuve que j'ai envoyée et les réponses s'il y a. Voilà. Voilà, ça c'est tout 2014. Ouais. Mais écoutez, donnez-moi ça, parce que là, rangez un peu, parce qu'il y a 2009, 2011. C'était les dernières que j'ai revues dans ma liste. Ça, je ne vais pas passer mon temps à commencer avec ça. Alors, donc aujourd'hui, on se voit pour voir un petit peu les recherches que vous avez faites. Je n'ai rien du tout. Vous n'avez rien? J'ai été 8 mois sur le rituel, puis vous m'avez sanctionné. Donc, Oui, c'était une sanction, mais pas une sanction chez nous, donc vous deviez quand même rechercher du travail. si, j'ai une sanction de chez vous aussi. Et j'ai envoyé un certificat médical comme quoi j'étais malade, c'est oui, c'est fiche, mais Vous rien. avez été malade du 5 septembre 2012 au 23 mai 2013. Je ne dois pas vérifier parce que vous étiez en maladie. Oh. D'accord? Mais en fait, pour les autres mois, là, il me faut des recherches. D'accord, mais je les ai pas Et vous faites. n'en avez pas. Je les ai pas faites. Non, parce que le 1er janvier, je saute quand même. Donc, ce qui marque, ce papier, j'ai reçu un papier comme quoi, et encore au matin, comme quoi le 1er janvier, c'était fini pour moi. Oui, d'accord, mais bon, c'est même pas une raison, quoi. Hein, 2 mois, c'est 2 mois, non? 2 mois de salaire. Et puis, il faut être optimiste aussi. Peut-être que vous allez trouver ou refaire une formation. Formation, j'ai fait des démarches, j'ai demandé ça, Oui. en mécanique, mais il n'y a pas de mon côté, sur Fontaine-l'Évêque. Ben, Fontaine-l'Évêque, c'est Charleroi, donc... Ah, vous devrez peut-être aller jusqu'à Namur ou des choses comme ça. Tu vois, tout ça, ouais, là, qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Voilà, oui. Mais bon, le transport est quand même
remboursé hein, quand vous faites une formation. Je sais pas. Si, il est remboursé. Ça, moi, j'ai pas posé la question plus longtemps, donc... Comme diplôme, vous avez quoi, monsieur? Je n'en ai aucun. Et vous ne recherchez pas du tout de travail? Pour le moment, non. Non, parce que j'étais en invalidité pendant 8 mois, j'ai eu un accident assez grave. Et toute la partie là a été cassée. Oui. Et quand je porte du lourd et tout ça, ça va plus, quoi, je veux dire. Maintenant, mécanique, formation. Vous avez été reconnu pour votre accident de travail? Oui. Votre accident de voiture, pardon. Oui, à 3% handicapé. Vous êtes passé chez le médecin de l'ONEM? Ah non, ils m'ont fait passer chez le médecin de l'assurance AXA. J'aurais peut-être dû prendre les documents, tout ça, pour vous le montrer. En fait, ce que vous pouvez peut-être faire, hein, enfin, mais ici, c'est peut-être un peu tard, mais en fait, c'est demander une visite chez le médecin de l'ONEM via votre syndicat. Et alors, il peut vous donner un pourcentage. Par rapport au pourcentage qu'il vous donne d'incapacité, ben, vous avez une recherche d'emploi qui est moindre. Ça n'a apparemment pas expliqué ça. Et mon syndicat ne me l'a pas expliqué non plus quand j'étais me réinscrire. Et on vous a jamais proposé d'aller voir un assistant social au forum? Non. Non? Non. J'ai ma carte passe-job là, en bas. Oui, ça c'est autre chose. Mais oui. c'est moi qui fais la recherche tout seul sur le net, mais je sais pas comment... Et vous ne savez pas pourquoi? Vous avez des problèmes de lecture ou d'écriture? Oui, j'écris mal déjà. Bien. Oui. Le cœur, non, je lis, ça va quoi. Oui. Sauf si je reste trop longtemps devant un écran, hein, Mais la compréhension, ça va. Pardon? La compréhension, ça va? C'est quoi la compréhension? Si vous comprenez le sens de la phrase. De temps en temps, il y a certains mots, oui. Il y en a que non. D'accord. Ça dépend des termes que... Comme quand un avocat prend certains termes, pardon, on comprend pas toujours tout, quoi. Alors, dans l'absolu, si vous trouvez un travail, vous acceptez de travailler les nuits et les week-ends? Oui, bien sûr. Surtout la nuit, ça me dérange pas. Alors, vous vivez avec qui? Avec ma petite. Vous avez une solution de garde si vous trouvez du travail? Une quoi? Une solution de garde? Oui, chez ma grand-mère. Enfin, ma mère, quoi. Sa grand-mère, elle. Là où elle est pour le moment. D'accord. Qui habite tout près de chez moi pour le moment. Qui vivait avec moi à l'époque. Et que maintenant, ben, elle a pu avoir la maison de cité. Et elle est partie là-bas. Alors, est-ce que vous avez des obstacles à votre recherche d'emploi? Oui, casier judiciaire. Mais bondé, tu es bondé. D'ailleurs, si vous regardez, vous verrez toutes les fois où toutes les interruptions qu'il y a eu Oui. de chômage. D'accord. Il y a des choses bien spécifiques pour le travail dessus ou pas? Pardon? Sur votre casier judiciaire, il y a des choses spécifiques pour le travail, des emplois que vous ne pouvez pas prendre ou pas? Non, non, il m'aurait marqué dessus. À part le français, vous savez une autre langue? Non, pas du tout. L'ordinateur, vous maîtrisez? Savez vous servir de l'ordinateur? Ça dépend pourquoi. Mais pour faire une lettre, un CV, imprimer, Imprimer, oui, la lettre, oui, mais... et aller rechercher des offres sur le forum, par exemple, aussi. Mais ça, vous voyez, ça, j'arrive pas. Vous ne savez pas aller, ok. Voilà. Maintenant, elle a été chercher un film et des bêtises comme ça, j'y arrive. Mais Ah, mais si vous savez télécharger un film, vous savez aller voir les offres, hein. Ah oui, à mon je avis, sais, il faut mais vous ouais. montrer, quoi. Mais les ressortir, j'arrive pas. Vous savez pas les imprimer, en fait? Je sais pas les imprimer. Ok, là. d'accord. Alors, maîtriser un peu. Je vais mettre, je sais pas, imprimer les offres. Et vous n'avez jamais pensé à faire une petite formation informatique pour vous aider à ça? Ça Non, dure pas une du semaine tout. au forum. Ah non, pas du tout. Ce serait bon, ça. Vous pouvez vous renseigner à la LE aussi, parce que la LE doit a un budget pour les formations. Donc ils peuvent peut-être vous aider à... Ah, je sais pas, oui, tout ça, c'est vous qui m'expliquez, parce qu'on m'explique rien, moi, ça. Bah, c'est un peu triste que vous n'avez pas recherché. En plus, vous êtes chef de ménage, vous avez une petite fille. Oui. Mais bien sûr que je fais l'imbécile. Ça, je ne dis pas le contraire. C'est de vous reprendre en main. Hein. On va essayer. Après ce temps, on va essayer. Enfin, faut pas essayer, il faut le faire. Surtout que sa maman est décédée, donc... Pardon? Je dis la mère de ma fille est décédée, donc j'ai pu le revenir après. Donc votre fille, elle a besoin d'être entourée, d'avoir ce qu'il faut, quoi. Donc c'est à vous maintenant à Ah, vous rebooster. Elle a ce qu'il lui faut, je veux dire, il ne manque de rien pour cela. Ne vous inquiétez pas. Mais moi, j'ai besoin de bouger, de toute façon. Donc, passer les journées à la maison, ça va pas. C'est long, les heures, elles sont longues. Enfin, ici, vous n'avez aucune recherche, donc je vais pas vous dire n'importe quoi. C'est non concluant aujourd'hui. Vous allez être revu dans un mois.
Et là, malheureusement, je pense que ça penchera plus pour le non concluant. Donc, puisqu'il n'y a aucune recherche. Non concluant, c'est 6 mois de suspension. Donc vous, en tant que chef de ménage, ça va être CPS. Donc au lieu d'y être, je vais dire, si au 1er janvier vous étiez suspendu du chômage. Donc le mois prochain, quand je viens, ce sera non concluant. Bah, je pense bien. Non, je ne vais pas parler pour la personne qui va vous recevoir. Maintenant, elle pourra peut-être prendre en compte votre passé. Bon, autant demander le non concluant maintenant, directement, alors. Non, c'est la procédure. Il n'y a pas de sanction aujourd'hui. D'accord. D'accord. J'aurais quelques recherches, certainement, mais peut-être pas assez pour nous. Mais à partir d'aujourd'hui, faites le maximum. Peut-être que la personne prendra en compte votre passé, votre casier, etc. Je ne saurais pas vous dire. Je ne vais pas parler pour mes collègues. Nous, ici, c'est toujours avec des preuves écrites. Donc, tout ce que vous avez chez vous, vous venez avec. Même si vous pensez que c'est pas intéressant, vous venez quand même avec. Ça va? De ce que j'ai écrit, quoi. Oui, tout. Vous recherchez dans quoi? Ben, en tant que vendeuse, Oui. chauffeur-livreur. Oui. Et ici, je me suis lancée à la commune en tant que pour ramasser les papiers et tout ça, pousse-pousse. Ah oui, Donc j'ai refait un nouveau CV. d'accord. Vous recherchez sur quelle région? Peu importe. Vous avez un permis de conduire? Oui, Vous avez aussi le véhicule? oui. Bien. Donc, chef de ménage, qui est à votre charge? Mes 4 enfants. Donc pas de formation prévue non plus? Non, je voudrais vraiment trouver un temps plein directement. Alors, les agences d'intérim dans lesquelles vous êtes inscrit, c'est chez qui? Merci. Donc il y a Synergie, Impact. Vous avez pris votre CV aujourd'hui avec vous? Mes CV. Donc, vous pouvez présenter les CV et puis les démarches. Ok. Voilà, ça c'est le nouveau que j'ai demandé. Moi j'ai un entretien urbain. Ça s'appelle comme ça? Voilà. J'ai déjà reçu une réponse par la commune de Courcelles qui va faire les démarches à toutes les communes. Et alors, mais j'ai la lettre ici. Vous avez la lettre, d'accord. Elle est très positive. Alors, ça vous le gardez pour la fois prochaine puisque c'est la réponse du mois de novembre. Et donc moi je pense qu'il n'y aura plus de fois prochaine. Vous avez fini au 1er janvier? Moi, le 31 décembre, je suis rayée. D'accord. Donnez-moi les démarches à partir du 12 février. De toute façon, c'est partir d'ici. Et j'ai aussi assez bien de réponses au début de ma farte que j'ai pas été maître. Mais... Ça, fallait y penser de les mettre avec. Hein. Enfin, je regarderai après alors. Hein. Quand vous postulez comme ça, vous ne mettez pas pour quel poste? Comment ça? Exemple ici TNT Express, je suppose que ça c'est en tant que chauffeur-livreur. Oui. D'accord, donc ça c'est bien de l'indiquer, hein, que vous postulez pour un emploi en tant que chauffeur-livreur. Mais ils ont le CV. Oui, mais enfin c'est quand même bien de le mettre. Enfin, moi, à chaque fois, il y a le CV, il y a le plan activant. Oui, mais ça je me doute bien qu'il doit y avoir. La lettre de motivation. Mais mettez-le dans votre lettre de motivation. Okay. C'est pourquoi vous postulez, d'accord? Et n'oubliez pas de mettre le nom. Hein. Là, vous l'avez oublié. Bah, c'est... Après, vous avez mis. Hein. Là, on vous demandait de répondre par mail. Hein. Chez asap.be.
Même chose ici, ça fait la 3e que je vois, vous ne me mettez pas la preuve que vous avez répondu par mail. Comment ça se fait que vous ne l'avez pas fait? Problème là, avec l'ordinateur à la maison. Il faut vous faire aider. Si l'employeur demande ça, c'est qu'il a une raison particulière. Sinon, il vous met le choix. Il vous laisse le choix de dire soit vous faites par courrier, soit par internet, soit, je sais pas, par fax. Donc si vous demande de répondre uniquement par mail, comme il est indiqué, ben, il faut le faire uniquement par mail, d'accord? Bon, pour aujourd'hui, je vais vous faire une évaluation positive, d'accord? Si jamais vous n'étiez pas supprimé à partir du janvier 2020 et vous revenez dans 6 mois, vous ne m'avez pas respecté ça, je vous fais un négatif d'office. Oui, mais il n'y a pas de photo. De 1, je serai rayé, et de 2, j'espère avoir un emploi déjà dans le mois ici, moi. Déjà au chômage, je me sens pas bien, mais alors au CPS, là, c'est la catastrophe. On n'est pas un modèle au CPS pour ses enfants et au chômage non plus, donc... C'est le dernier bureau, monsieur, sur votre droite. Tout au bout, monsieur. Tout au bout. Alors, je vais revoler votre dossier. Je crois que c'est pas la première fois que vous venez chez nous. Hein. Non, malheureusement. Ouais, on me note la 5e fois. Enfin, peu importe. Je veux dire par là que vous êtes au courant de ce qui se passe. Je vais juste voir ce que vous avez fait comme recherche sur les 12 derniers mois. Alors, chef de ménage sur base du travail. Votre dernier emploi, monsieur, remonte à quand? 2008. Donc, le dernier emploi, il remonte à 2008. Oui, en monteur en échafaudage. C'est quand même un boulot ou plusieurs dans les mains, là, monsieur. Je comprends pas que pendant 6 ans... Non, je dis, vous avez quand même des boulots dans les mains, comme on dit. Vous êtes, vous êtes plombier, vous travaillez dans le bâtiment. Oui, j'ai tout fait dans le bâtiment. Voilà, en plus. Et pendant 6 ans, rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me le demande. J'ai même été voir un sorcier. Hein? Je sais jamais. Parce que je me pose des pas compris. questions. Été voir, hein? Oui, c'est à la mode, hein, l'ésotérisme, pour voir. Ah, parce que je me pose des questions moi-même, voyez-vous. Bon, je ne veux pas vous le cacher. Quand je rentre en contact avec certains dans le bâtiment, petite entreprise familiale, du boulot, on va dire, il en a, mais bon. Moi, je veux du boulot que je peux faire dans la lumière, pas caché. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que je ne vais pas faire une formation et quitter à tout jamais le bâtiment? Parce que moi, travailler en souterrain, ça ne m'intéresse pas. Je suis franc avec vous. Si vous m'obligez à donner des noms, j'en donnerai aucun. Mais beaucoup d'entreprises que je rentre en contact, je suis écoutez, c'est faisable, à mi-temps, je veux bien, mais... Et moi, je dis, ça, non. Monsieur, il faut gagner sa vie, mais ça, moi, je veux pas. C'est tout, je suis franc avec vous. Je veux pas. Sûr. Parce que j'ai des amis qui se sont fait avoir, la main dans le sac, comme on dit. Famille derrière eux, et maintenant ils pleurent. Et moi je veux pas pleurer. C'est tout. Donc je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas faire une formation dans un autre domaine? C'est-à-dire? J'ai un ami, il est brocanteur. Et une fois je lui dis, écoute, montre-moi, parce que je dis, bon, je vais bien, ça va, quoi. Bon, c'est pas le nirvana, mais ça va. Je lui montre, ils vendaient des babioles et tout, stupide. Il a gagné sur une journée, il m'avait montré sur 50 €. Bon, il t'a payé des taxes parce qu'il est indépendant. Et je me dis, ça m'a fait tilt. Mais il y a 2 semaines de ça, ça m'a fait. Et alors, quelle idée vous avez par rapport à ça? D'essayer de me renseigner, je me dis que je vais faire la même chose que lui, quoi. Et il m'a dit, bah, tu vas te renseigner par ci, par cela, mais lui, à la base, il n'a pas connu le même. Il n'a jamais chômé. Sa société où il travaillait a fait faillite. Et... Directement, il a rebondi. Oui, il a rebondi là-dessus parce que sa famille, chez sa belle famille, il y a des... Comment on appelle ça? C'est pas vraiment des brocanteurs, c'est des antiquaires. On va dire ça, plus ou moins le même monde. Et alors il a rebondi.
C'est bien. Moi, je coule. Je coule. Pourquoi pas? Et à mon système nerveux, maintenant, j'attrape des plaques. Tous les jours, je dois mettre une tartine. Je me maquille presque. C'est nerveux, il paraît. Donc, je réponds à votre question. D'accord. J'aimerais voir un mail que vous avez envoyé. Un email. Vous savez m'en sortir un de votre part? Moi, il en a. Je sais qu'il en a. Si j'ai beaucoup de spontané. Oui. Vous faites combien de démarches par mois en moyenne? Oh, des fois, 12, 10, 15. Au moins 10 par mois, c'est ça? En moyenne, oui. Même en moyenne, je dis même un peu plus. Bon, les employeurs vous ont répondu? Ben, bizarrement, non. Jamais? Jamais. Pas une seule? Pas une seule. Alors qu'on me contacte, bon, comme je vous ai dit au début, on veut bien, mais sous-marin, quoi. Ouais. Voilà. Mais officiellement, par courrier, c'est ça, je me dis, bon, il faut peut-être que je décroche le bâtiment, quoi. Monsieur, je vais vous demander d'aller dans la salle d'attente quelques instants. Je dois faire certaines démarches et je vous rappelle. Ça va pas durer très longtemps. Oui. Vous mettez, vous me laissez tous vos documents. Ok, je laisse tout ça comme ouais, ça. Pas de Ok. souci. Merci. Max. Aucune réponse. Un paquet qui fait comme ça, tu vois. Un paquet de démarches de recherche d'emploi. Super impressionnant. Quand je tire, j'ai chaque fois le même principe. L'adresse d'employeur. Ça, c'est sa lettre de motivation, ça. Ouais. Ça, peu importe, mais je veux dire, aucune... Il fait entre 12 et 15. Vous t'envoyer par courrier? J'ai 2 emails que je voulais te montrer et qui, pour moi... Ça, c'est un mail que lui a envoyé, ça. Ouais, déjà, regarde son niveau présentation, je suis assez surprise, quoi. Hein? Ah oui, ça, c'est... Puis regarde, c'est la quantité. Regarde la quantité, si je démarche et... Ouais, j'ai eu un cas similaire aussi, j'ai pas de réponse. Mais... Je veux dire... Maintenant, tu peux toujours vérifier aussi, tu peux en prendre au hasard et... Dans les dernières. Tu peux prendre dans les dernières ou dans ceux que nous, on travaille en collaboration avec, justement, pour téléphoner et voir s'ils ont bien reçu la candidature. T'en fais ne fût-ce que t'en fais déjà 10. Et si dans les 10, ben, les 10 te disent non, je n'ai rien eu. Bien bon, sûr, voilà. ouais, tout à fait. Mais ouais. Et je te dis, même pas une seule réponse depuis plus d'1 an, quoi, allez. C'est ça qu'il y a quand même... Voilà, ça, de toute façon, c'est une procédure obligatoire. Par contre, tu as 0 réponse. Bien sûr, bah oui. T'as pas le choix, faut vérifier. Je veux dire, on peut pas laisser passer un dossier où il y a eu 0 réponse. C'est possible, possible, mais oui, ça c'est... C'est possible, même si dans l'expérience, d'expérience, je veux dire, sur autant de candidatures, il y a toujours au moins, je veux dire, même si on compte déjà 10% de réponses, ici on est à 0%, donc là d'office c'est plus... Ouais, ouais donc... Ouais, ok, bah... Merci. Ouais. Précisément vos documents, je suis quand même très interpellée par le fait que vous n'ayez aucune réponse d'employeur. Donc ici, on va effectuer des vérifications des documents, d'accord? La procédure, surtout que vous ne passez pas pour la première fois. Pardon. Donc voilà, on va mettre un peu plus de temps pour votre dossier. Donc je vais conserver ceci. J'ai pris les derniers mois. Vous n'aurez pas donc d'évaluation aujourd'hui forcément, d'avoir vérification. Dans 10 jours, par courrier, vous aurez la suite. Ce qui va se passer. Pas de problème. Ça va, on fait ça, monsieur.
Michel. Oui, envoyer par exemple votre candidature a bien été envoyée. Donc des spontanés, effectivement, faites-en, je dirais toujours aussi, c'est important. Pour le reste, est-ce qu'il y a eu des périodes de maladie? Est-ce qu'il y a eu du travail, de la formation? Non, je cherchais du travail, mais par le tech, comme je vous dis, qui m'ont répondu un an après. Au niveau expérience, vu que j'ai fait beaucoup plus d'ORECA que de secrétariat, à chaque fois ils me rebiffent. Oui, vous postulez quand même là-dedans Mais je postule un peu dans ce que je trouve, mais... Par contre, j'ai un problème, je suis du forum et d'un mot que je cherche. Et en fait, je trouve rien qui me correspond, puisqu'on m'avait dit une fois, comme je n'avais pas de permis, je ne pouvais pas postuler là où on me demande le permis. Ce serait sur Jumet. Et je connais quelqu'un qui tient une sandwicherie là-bas au-dessus. Et elle, justement, elle commence à être âgée. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment vous chercher à Ah non, fond. je vais chercher. Et ne pas arrêter tant que vous ne signez pas de contrat quelque part. Voilà. C'est comme ça que sinon on se fait avoir. C'est mon objectif de retrouver du travail avant l'été. Ce serait bien. Ce serait bien, quoi. Sinon, chez les parents... Sur l'année écoulée, il y a du travail à temps partiel, du mois de janvier au mois d'août. Oui. Sans complément chômage, vous avez travaillé 28 heures, 50 sur 38. Vous avez fait quoi? Ouvrier forestier. D'accord. Et c'est à la base votre domaine ou... C'est devenu mon domaine. D'accord. Et vous cherchez dans autre chose qu'ouvrier forestier? Tout. Comme quoi? Donnez-moi des exemples. Maçon, cartiste, grutier. En fait, j'ai beaucoup d'expérience, mais pas de diplôme, pas de permis. Parce qu'il faut le permis cartiste, il faut le permis grutier. Ah oui, c'est vrai. Et ça, vous n'avez pas? Non. En effet, ça, c'est vrai que... vous avez un permis de conduire, permis B? Oui. D'accord. Et un véhicule également? Oui. Ok. Au niveau horaire, il n'y a pas de souci? Non. En fait, mon boulot là, actuel, je fais 82 bornes tous les jours, quand j'y allais. Oui, parce que là, c'est aller-retour, oui. D'accord. Donc, en fait, normalement, il m'a repromis un contrat. Ça fait 3 ans de suite que je signe un contrat chez lui. Quand il a besoin, en fait, c'est ça? En fait, c'est, on va dire, saisonnier. Ouais. Donc, je travaille 8 mois sur l'année. Le reste, en hiver, c'est chômage, quoi. D'accord. Et après, en janvier, il recommencera de nouveau, certainement. Ouais. En attendant, il faut essayer de trouver autre Moi, chose. j'aimerais bien qu'on signe un contrat CDI 3/4 temps, au même temps plein. Mais là, je l'ai repoussé, j'ai fait un email et tout. Il m'a répondu et... D'accord. Voilà. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'il vous prend. Oui. Bon, c'est déjà ça, mais c'est vrai que c'est pas stable, quoi, malheureusement, Ouais, par rapport à... En fait, parce qu'il y a quand même 4 autres mois sur l'année où... Ouais. Là, je suis au chômage. Voilà. Là, je vous jure que je suce les cailloux tous les jours. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas l'idéal du tout. Au niveau distance, vous m'avez dit que vous étiez prêt à faire quand même pas mal de kilomètres, c'est ça? Ben là, quand j'allais comme ouvrier forestier, je faisais 82 bornes, donc 160 km tous les jours. Donc ça me dérange pas. Moi, le boulot me plaît, donc maintenant, je n'irai pas pour un boulot qui ne me plaît pas, ça c'est sûr. D'accord. Je vais mettre dans un rayon de 100 km. Ouais. D'accord. Alors, vous êtes cohabitants? Il y a qui à la maison? Mon épouse et mes 3 enfants. D'accord. Les enfants, ils sont en âge scolaire? Oui, donc ma grande, elle fait des études supérieures. Ouais, donc elle a plus de 18 ans. 19 ans, oui. D'accord, et plus petit? Et 12 ans, donc au collège en première rénovée. Ouais. Et ma dernière en première primaire. Ouais, 6 ans. 6 ans. Alors, je vais regarder vos recherches d'emploi. Je vois qu'il y a un CV. Ma recherche d'emploi, en fait, j'ai été sur Internet tantôt, mais j'ai pas su copier. En fait, regardez, il me sortait que ça en bleu. Au fur et à mesure. Donc moi, j'ai recopié à la main. Mais ici, donc, dès que j'ai eu fini, je me suis présenté à la commune de Couvin. Donc comme pompier, en fait, ils cherchaient des pompiers de carrière. Donc n'importe qui pouvait s'inscrire. Candidature incomplète, la copie du permis de conduire, l'attestation de permis de conduire est manquante. Oui. Là, c'est bête. Ben, très bête, parce que j'ai téléphoné au bourgmestre, j'ai essayé d'avoir un rendez-vous, et il me dit que le dossier n'était pas complet, alors que moi je suis sûr et certain que j'ai envoyé tout. Ouais, mais ça peut-être refaire une autre fois quand il y aura de nouveau un appel et qu'il soit complet. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez su là? C'est quoi? C'est un résumé alors de votre listing? Oui, un résumé. Oui. Ouais, c'est vrai que il faut imprimer au fur et à mesure. Dans le passé, vous le savez bien. Oui, oui. Enfin, vous êtes déjà venu, donc c'est vrai que ça c'est dommage. Enfin, continuez à postuler, quoi. Surtout pas baisser les Je bras. suis inscrit à 2 intérimaires aussi, 2 boîtes intérim. 2 boîtes intérim. Par internet ou directement en agence? Direct en agence, et l'autre, ça ne sert à rien de se présenter, il fallait le faire via internet. Ouais. Quand c'est comme ça, il faut imprimer aussi cette inscription-là, le formulaire et la confirmation, parce que il n'y a rien à faire. Nous, on vous voit ici imprimer, dans le il faut cadre. de l'encre, donc de l'encre, il faut de l'argent. Allez au Forum ou Maison de l'Emploi, vous habitez Mariembourg, donc Couvin, Filleville. Couvin. Voilà.
Bon, moi ici, on va devoir se revoir dans 4 mois parce En que... 4 mois, je travaillerai. vous aurez, on se reverra après plus tard. Je suis obligée de vous faire un contrat avec vous de recherche d'emploi parce qu'il faut vraiment imprimer au fur et à mesure vos documents. Donc nous ici, aujourd'hui, on vous demande des spontanés et des offres d'emploi. 3 spontanés par mois et 5 offres par mois, ça va être noté. Important de respecter ce minimum. Vous pouvez faire plus, mais pas moins, bien évidemment. Et alors, on verra si c'est respecté. Les périodes de travail, évidemment, c'est un élément positif, mais il faut quand même que le contrat soit respecté. Si vous ne me faites pas le contrat et que vous travaillez, on peut dire, oui, mais peut-être que... Non, mais vous voyez ce que moi, je il y a veux un dire truc qui n'est pas logique là-dedans. Moi, je peux faire 20 magasins par jour, si vous voulez. Je suis Mais sûr c'est que pas c'est ça ce que qui je va vous pas moi. demande. Non, mais non, je le dis. Oui, je Le sais fonctionnement bien. du truc. Je Je vais sais. faire 20 magasins par jour. C'est pour ça qu'on privilégie les offres. Vous voyez, c'est ça. Ici, je vous ai pas mis, on vous a mis 3 spontanés par mois et 5 offres. 5 offres, c'est parce que l'offre, il y a réellement un poste. Alors, je sais bien, vous êtes peut-être 100 pour un seul poste. Je sais. Mais rien à faire. Je sais pas comment vous l'aviez trouvé, le boulot, que là, ça fait 3 ans qu'il vous prend, le monsieur. Voilà. Mais c'est pas ce qu'on vous demande. Nous, ce qu'on vous demande, c'est de privilégier là où il y a des postes d'ouverts. Ça va? Je vais chercher les documents dans l'imprimante. Tout à fait. Ouais, sorry pour le retard, j'ai un problème de connexion, de paramètres. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai parcouru un petit peu votre dossier. Donc le 20 février, vous êtes passé ici. Vous avez présenté des documents, des recherches d'emploi, et apparemment c'était pas suffisant. Et là vous avez accepté, vous avez signé un contrat. Comme quoi... Alors, on m'a fait signer un contrat, c'est pas la même chose. J'ai accepté. On vous a pas mis un gun sur la table, Non, mais monsieur, on m'a d'accord. présenté un document. Voilà. C'est pas moi qui ai Donc pris ici, la l'initiative. loi dit quoi? Que chaque mois, il faut des recherches d'emploi. Si on n'a pas, à un moment donné, on met un contrat. Donc on laisse une chance à l'allocataire de chômage de montrer que pendant 4 mois, il est actif pour ne pas être sanctionné. Donc là, ici, on vous a demandé différentes choses. De contacter le forum, d'apporter CV, lettre de motivation, de faire des démarches spontanées, de répondre à des offres. Ça, on demande chaque fois. Des démarches variées. Non, en fait, madame, moi je suis quand même confronté. Moi je suis sur une situation où je suis en regroupement familial. Je suis né en Belgique, voilà, j'ai 44 ans. J'ai été divorcé pendant 10 ans. Donc, et en 2012, je me suis marié. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, moi maintenant en sortant, je peux travailler intérimaire, mais je ne peux pas. Parce qu'on me demande un CDI et il me faut 1 300 € par mois par rapport au regroupement familial. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Donc, il vous faut 1 300 € par mois, pourquoi? Voilà, pour le regroupement familial. Je me suis marié au Maroc, je suis d'origine Pour que votre épouse marocaine. puisse venir ici. Donc, au jour d'aujourd'hui, madame, moi, quand je cherche du travail, je téléphone directement au patron, madame. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai téléphoné à 9h30, on m'a dit, oui, monsieur, il y a un entretien. Ou bien, il y a eu une personne avant vous. Vous comprenez? Je téléphone directement à l'employeur parce qu'il me faut un CDI. Maintenant, j'ai été voir un intérimaire, j'ai mordu sur ma chèque, je me dis, je vais quand même aller voir, pour voir, on ne sait jamais, parce que des fois, ils disent, travailler 3 mois, 4 mois, peut-être, il y a un accès. Un CDI. Ouais, mais quelque part, madame, c'est pas évident. Le mariage, c'est quand même un droit divin, ça fait 2 ans. Moi, j'ai un petit garçon, oui, ici, je suis divorcé. je ne fais qu'appliquer une loi, soyons bien clairs. Oui, mais je vous dis pas aussi moi dans qui décide. je vous dis aussi dans quelle On m'a situation demandé, que je suis. Vous comprenez ce que je dis? tout à fait entendu, je comprends très bien. C'est deux lois qui ne sont pas compatibles, madame, quand même. Moi, si tout ce que vous faites comme recherche d'emploi, vous m'apportez des documents, des preuves, des coups de téléphone, des noms, je vais voir que vous êtes actif, monsieur. Et là, oui, mais le fait que je téléphone, moi je téléphone chez le patron. Vous voulez que je lui apporte le ticket du téléboutique avec le numéro chaque fois? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'aurez pas que des démarches en personne, par téléphone. Vous allez aussi faire des démarches papier. Oui, envoyer du je courrier. téléphone, Laissez-moi aussi parler, monsieur. Oui, je vous en... envoyer du courrier, envoyer des mails, donc imprimer tout ça pour que je puisse avoir un Oui, dossier en face de moi. J'ai pas les moyens d'avoir un ordinateur, moi, pour le moment. C'est gratuit pour vous, monsieur, au forêt, maison d'emploi. Oui, mais moi, je d'emploi. vise un CDI, madame. Vous comprenez? Ici, sur 15, 20, 30 annonces que je suis tombé dessus, je suis tombé sur 10 CDI. Si j'ai pas de documents ici, qu'est-ce que je fais, moi, monsieur? Qu'est-ce que je suis d'accord, mais moi je vous dis aussi dans quelle situation je suis, madame. C'est la loi de la Belgique, c'est pas mes lois qui m'imposent. Moi je vous dis maintenant, moi je suis préparateur de commandes. J'ai pas besoin d'aller ni à gauche, ni téléphoner, ni à personne, ou jouer à l'hypocrisie, d'apporter des documents, je fais ci, je fais ça. Vous me répondez quoi, madame? Quand moi je vous dis, j'ai du travail maintenant, en sortant. Et de l'autre côté, on me dit non, monsieur, il faut un CDI. Qu'est-ce que je dois faire quoi, s'il vous plaît? La loi dit que pour avoir accès... Mais vous ne me répondez pas à ma question. Mais je n'ai pas à choisir pour vous. Moi non plus, madame, je n'ai pas à choisir. Moi, je suis sur ici, le terrain. Une loi. Il me faut un CDI. Je suis dans cette situation-là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Attendez, moi, je vais aller divorcer. Je dis non, je reste en Belgique. Comme ça, il ne me faut pas un CDI. Je vais travailler intérimaire, je suis tranquille. Apportez-moi des documents. Rentrer dans le système belge qui demande des documents pour prouver vos recherches d'emploi. Je rentre dans le système belge. Madame, je suis né en Belgique.
Moi, je vous dis la réalité qui se passe aujourd'hui, madame. Oui, je suis d'accord avec vous. Vous me dites, oui, la loi dit ça. Je suis d'accord, je la respecte. Moi, je l'applique. Mais oui, moi aussi, je l'applique. Quand le ministère des Affaires étrangères me dit, monsieur, vous faites un CDI 1300 € par mois, j'applique. Donc, moi, ici, ça va être vous appliquez la loi moi... et moi, j'applique la loi belge. Qu'est-ce que je dois faire, moi, aujourd'hui? Mais ici, vous êtes devant moi par rapport à un contrat que vous avez signé et qu'on vous a expliqué. Oui, mais je vous dis, je cherche après un CDI. C'est pas possible pour moi de travailler intérimaire ou de faire une formation. Ici, on est dans une administration. Il me faut des papiers et je dois acter tout ça. Mais moi, je suis contraint par la loi belge d'avoir un CDI. Je l'ai dit 20 fois, madame. Monsieur est en train de filmer, il l'a entendu aussi. Je suis contraint par un CDI. C'est pas que je dis, moi, je ne vais pas travailler intérimaire, je ne vais pas faire une formation pour accéder à un autre emploi ou changer de domaine. Non, loin de là. J'ai fait des formations, tout est marqué sur mon CV. Votre collègue, après... Depuis le 20 février, monsieur, vous avez fait quoi au niveau formation? J'ai fait des formations comme maçon fumiste. J'ai travaillé pour 80 cents de l'heure pour la Mirec pendant 8 mois. J'ai répondu à plusieurs offres du Forum. J'étais inscrit au Forum. Bon, ici, monsieur, on acte un second contrat de recherche d'emploi, comme celui-ci. Il y a une diminution, heureusement, parce que vous êtes admis sur base du travail, de vos allocations de chômage. Et moi, je n'ai pas cherché uniquement un CDI dans ma liste des points d'engagement. Donc là, je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, vous ferez ou vous ne ferez pas. Mais si ce n'est pas fait, il y aura d'autres sanctions. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous faites le même contrat avec cette sanction. Voilà. Alors, donc ici, donc, vous êtes convoqué pour qu'on regarde donc, vos recherches d'emploi que vous avez effectuées donc, du 19 février 2014 au 2 octobre. Donc ici, comme vous êtes au chômage sur base d'études, on vous voit tous les 6 mois. Donc c'est de toute façon, je ne comprends pas pourquoi vous me voyez ce mois-ci, que le mois prochain, vous me virez du chômage. Donc, vraiment faire chier les gens jusqu'au dernier moment. Monsieur, si vous commencez sur ce ton-là, ça va mal se passer. Okay. Quand même mal. Donc ici, moi, je dois avoir une période. À la fin de l'entretien, c'est comme d'habitude, soit c'est positif, soit c'est non concluant. Si c'est positif, on se revoit dans 6 mois, sauf si vous trouvez du travail d'ici le 1er janvier. Je ne comprends pas. Comment je revois dans 6 mois si je suis viré du chômage? Monsieur. Non, comme expliqué, parce que je suis ignorant, je suis analphabète illettré. Donc, vous comprenez, quand le 1er janvier, je passe au CPS. Au 1er janvier, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous avez gardé le même statut, au 1er janvier, vous n'avez plus le droit au chômage. Soit vous trouvez du travail, vous continuez à travailler. Alors, si vous perdez votre travail, il y a la possibilité, si vous avez assez de jours de travail, de retomber au chômage sur base du travail et plus sur base des études, comme c'est le cas actuellement. Ok? Donc voilà. Donc si c'est positif aujourd'hui, et si vous retrouvez du travail et que vous retombez au chômage, on se reverra un jour. Alors, lors de votre dernier rendez-vous qui avait eu le 19 février, vous avez demandé donc de répondre à des offres d'emploi qui correspondaient à vos profils de compétences. Ouais, ils sont là. Ok. Vous recherchez dans quel secteur, monsieur? Dans la vente. Vente en général ou vente en particulier? Vente en général. Dans quelle région? Pas partout, mais comme je n'ai pas de véhicule, beaucoup la région de Charleroi. Vous savez que normalement un emploi convenable c'est 60 km autour de votre domicile. Oui, mais je n'ai pas de véhicule. Il y a des transports en commun, monsieur. Prêtez-moi les sous et j'irai. Les transports en commun, les intérims ne me prennent jamais parce qu'ils disent que si vous n'avez pas de véhicule... Dans la vente, vous pouvez aller sur de Charleroi. Vous habitez Charleroi, vous pouvez aller sur Namur, vous pouvez aller sur Mons, oui, je sais, moi je le fais. Mais donc, je veux dire, alors vous ne dites pas que vous cherchez uniquement sur Charleroi. Vous avez de l'expérience dans la vente? Un petit peu. Un petit peu? Vous avez déjà travaillé dans ce secteur-là? Oui. Oui. Il y a combien de temps? Malheureusement beaucoup en Italie. L'erreur que j'ai fait, c'est revenir en Belgique. J'aurais le droit de me casser une jambe. Pourquoi vous cassez une jambe, monsieur? Parce que je continue à travailler dans les marchés, un peu partout comme je me disais, j'aurais été tranquille. Rien ne vous empêche de retenter votre chance là-bas. Je sais, je vous arrangerai à vous. Petit étranger en moi qui retourne chez lui. Monsieur, qu'est-ce que vous avez contre moi? La dernière fois que je suis passé près de vous, monsieur. Je vous ai fait un positif déjà. Oui, mais... Alors? Vous n'avez pas de chance que je le fais. Comment j'ai pas de chance? Je cherche du travail, monsieur. J'ai toujours cherché du travail. Vous êtes cherché dans la vente. Si je regarde votre parcours, ici, nous, on n'a rien au niveau vente. Donc, je peux déjà dire que si vous recherchez dans la vente, c'est inutile parce que vous n'avez pas d'expérience. Oui. Donc, vous recherchez dans des domaines où vous n'avez aucune compétence. Mais si vous le prenez de haut, moi aussi, je peux le prendre de haut.
Des horaires de préférence? Non. Non, pas de préférence. Type de contrat? Temps plein, temps partiel, tout type? Non, je travaille. Un projet comme indépendant? Hein? Vous avez des projets comme pour être indépendant ou pas? Non. Non. Pas vous, je vous le dirai de toute façon. Monsieur? Bah, je suis honnête, quoi. Si vous avez des projets pour indépendant, vous me le dites. Non, j'en ai pas. Pourquoi vous voulez pas me le dire? Parce que cette personne, pour moi, c'est tout. C'est une personne qui veut m'emmerder, rien d'autre. Je suis une personne qui veut vous emmerder. C'est le système qui vous... Moi, je suis là pour analyser. Je peux voir votre CV, s'il vous plaît? C'est le nouveau que j'ai fait la dernière fois chez vous. J'ai enlevé la photo. On m'a dit que la photo, c'était pas bon. Merci. Alors, je peux avoir une lettre de motivation? Photocopie, hein. Ouais. C'est toujours la même que j'ai refait. Pour écrire le nom, tout ça, quoi. Vous l'avez fait corriger par quelqu'un du forum? Parce qu'il y a plein de fautes d'orthographe. Excusez-moi, je n'ai pas été à l'université. Oui, mais monsieur, il y a le forum qui est là pour vous aider. Si vous n'allez pas les trouver, ici, les 6 derniers mois, il n'y a aucune action forum. Comment action forum, c'est quoi ça? Ben, allez les trouver, voir, écoutez, voilà, j'ai un problème avec ma lettre de motivation, ou faire des ateliers, des entretiens avec eux et votre conseiller d'emploi. Alors, écoutez bien, messieurs. Ouvrez bien aux oreilles, parce que me faire passer pour un con, je veux bien, mais il y a des limites. Au forum, j'ai courté ce matin, j'y vais 2 fois semaine, et je pointe ma carte chaque fois que j'y vais au forum. Vous comprenez pas ce que je veux dire. Tout ça est fait au forum. Tout est fait au forum. Parce qu'il y a que là que je peux faire tout, parce que j'ai rien chez moi. Monsieur. La recherche d'emploi, tout est fait au forum. Donc vous n'allez pas me dire que sur les 6 derniers mois, je n'ai pas été sauf au forum. Vous n'avez pas été... Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Vous avez peut-être été faire des recherches, faire imprimer vos documents, passer votre carte Job Pass, mais rencontrer quelqu'un du forum, votre conseiller emploi, vous ne l'avez pas fait. Conseiller emploi, c'est qui? Si on ne m'appelle pas, moi je ne vais pas aller là-bas dans les bureaux tout seul danser sur les bureaux, il y a quelqu'un qui me veuille. Monsieur, vous allez encore faire l'intelligent Mais non, comme mais ça je maintenant? vous demande. Si on ne me convoque pas, que je vous dise, moi. Moi, je sais pas ce que vous attendez ici. Vous attendez quoi? Du forum ou de l'ONEM? Parce qu'apparemment, vous n'êtes pas fautif. Mais moi, ça ne me convoque pas. Monsieur, c'est pas la première fois que vous venez ici. Ah, je sais bien, vous surtout. Pardon? Je sais bien. Et les remarques, elles ont déjà été faites. Je sais. Donc vous le savez, et vous ne faites même pas les démarches au Mais si je fais les démarches. Mais non, vous ne les faites pas, puisque votre lettre est encore remplie de fautes d'orthographe. Je voulais en Flandre. On m'a dit que je ne pouvais pas aller parce que je n'avais pas de véhicule, et comme je n'avais pas de diplôme, je ne pouvais pas prendre de flamand et traiter des îles flamandes au forum. Mais il y a tout qui vous arrange. Ça vous arrange de retourner en Italie, vous ne le faites pas. Ça vous arrange d'aller en Flandre, vous ne le faites pas. Et vous restez ici à Charleroi, bien tranquille. Toi qui nourris mes enfants? Mais non, mais vous, en fait, vous êtes tout. Il y a tout qui vous révolte. J'ai fait plein de trucs, mais je comprends pas, moi. Ouais, en fait, vous faites plein de trucs pour être tranquille chez nous. Non, je ne suis pas pour être tranquille chez vous. Si. Ouais, vous avez raison, je suis tranquille chez vous. Je vais vous répondre, moi. Quand ils me répondent, ils envoient juste ça. Ouais, mais ça peut être une réponse bateau, genre vous correspondez pas, ok. Ouais. Comme ça peut être vous correspondez pas parce qu'ils demandaient vraiment ça et ça et vous l'aviez pas. Moi, c'est soit rechercher dans la vente, en attendant d'avoir fini l'école, sinon après c'est plus du côté agent immobilier que ça m'intéresse. Ça ne dérangerait pas de travailler dans la deal et Lidl, enfin je suis ouverte à tous parce que je suis diplômée puéricultrice, que je veux faire que ça de ma vie. C'était un truc comme décembre-janvier, j'ai sonné une semaine ou deux après. Et ils m'ont dit, bah, écoutez monsieur, pour l'instant on n'a pas beaucoup de travail, donc si on ne vous sonne pas, c'est parce qu'il n'y a pas besoin. Donc c'est l'enfant en bas âge Uniquement pour le travail pour les week-ends. Pour le week-end. Ça me semble très correct, régulier, il y a des choses qui ont été faites. Il y en a 2-3 que j'ai eu des entretiens, mais... Je vous fais une évaluation positive. Comme vous voulez, c'est... Il y a des recherches, donc il n'y a pas de souci. C'est pas comme je veux, c'est la loi. Vous cherchez dans quel secteur? Ouvrier de production.
je me suis basé sur ce que moi je connais, quoi. Donc mon expérience professionnelle, donc, qui est ouvrier de production. J'ai fait aussi l'alimentaire, mais l'alimentaire, je suis bloqué parce que je n'ai pas le brevet HAPP. Spécifique pour ce domaine-là. Pour ce domaine-là. C'est pas le passé? On me dit que s'il y a emploi à la clé, on veut bien me le faire passer. S'il n'y a pas d'emploi, il faut attendre. C'est un peu paradoxal. Ouais. Votre dernier emploi, monsieur, remonte à quand? 2010. En production? En production. Ça a duré combien de temps? 21 ans. Waouh. Okay. Et quoi, ça s'est stoppé pour quelle raison? Structuration. Ils disent toujours ça, hein, pas structuration, au bout de 21 ans. Sur 10 ans, j'en ai subi 5, donc la 5e a été fatale et apparemment, d'après les nouvelles que j'ai, il y en a une 6e qui se prépare. Donc, donc elle est toujours active, cette entreprise? Oui. C'est-à-dire que quand j'ai été licencié au mois d'avril, 6 mois plus tard, ils engageaient 80 intérimaires. Et apparemment, d'après les nouvelles que moi j'ai de l'usine, c'est reparti pour la même... Vous savez, quand on entend manque de containers, manque de commandes, je sais ce que ça veut dire. Ben ouais, 21 ans là-dedans. Ça va être dur, au bout de 21 ans, comme ça, de changer de rythme de vie. Et... Faut s'adapter. Et jamais perdre espoir. D'ailleurs, ici, j'attends des nouvelles. Je vais travailler juste en face, normalement, si tout se passe bien. Parce qu'ils recherchent justement des gens qui ont travaillé dans le secteur automobile verrier. J'y suis. J'ai rentré un CV, le profil correspond. Dès qu'il y a une place de libre, je rentre. Parfait. Ah bah oui, évidemment, avec le 21 ans de travail. Mais j'ai appris que plusieurs de mes ex-collègues travaillaient déjà là. Donc. Et quoi, c'est justement par eux que vous avez eu l'information qu'il fallait postuler là? C'est un qui m'en a parlé, j'ai un voisin qui y travaille, je lui ai posé la question. Donc là, c'est le bouche-oreille qui a fonctionné pour que vous... Bien parce qu'il n'y a aucune annonce, aucun... Formation. Qu'est-ce que vous avez suivi des formations ces 12 derniers mois? Oui, cariste rétracte. Ça s'est passé quand et où? Au mois de septembre 2013, à Jumet. Combien de temps ça a duré, monsieur? 2 mois, je crois. Ouais. Donc là, vous avez le brevet cariste? J'ai le brevet cariste, brevet rétracte et VCA. Que je n'avais pas et que j'ai pu obtenir grâce à cette formation-là. Si je peux voir un CV, monsieur? C'est à quel syndicat? Ah oui, c'est. D'accord, merci. Ouais, en effet. Si agencé différemment, mise en page différente, ce sera à votre avantage. J'avais essayé de le reproduire moi-même pour ne pas qu'on voie les rajouts que j'ai fait. Tout à fait, ouais. Apparemment, l'ordinateur ne comprend pas bien. Sylvie peut être vous, mais le problème qu'il y a, c'est que l'âge avance. Aussi, quand j'ai des contacts téléphoniques et que je donne mon âge, c'est le refus catégorique. Hein. Je vous dis franchement, plus de 40 ans en Belgique, on n'engage plus. Ça devient grave. Ah, c'est une réalité, tout à fait. 40 ans, les vieux. Ouais. Moi, le dernier patron que j'ai eu au téléphone, je lui ai dit, je ne savais pas qu'à 48 ans, on était déjà pensionné en Belgique. Quand je vois qu'on veut prolonger la pension à 67 ans, je me pose des questions, hein, franchement. C'est pas en allongeant la pension qu'on va donner du boulot aux jeunes. Non plus. Non. Je vous envoie une copie à votre syndicat. Pas de problème. Comme ça, si jamais vous êtes besoin de leur aide, hop, ils auront déjà la copie du contrat. Oui, la dernière fois que j'ai été appelé, j'ai eu une demande de proposition d'aide 15 jours après avoir été passé à l'ONEM. Donc, syndicat en Belgique, je sais ce que ça vaut, croyez-moi. J'y en ai fait partie et je crois que plus jamais je mettrai un pied là-dedans. Donc syndicat. Il faut y avoir été pour savoir. C'est-à-dire, monsieur? C'est-à-dire que tant que vous êtes délégué, vous êtes bienvenu, vous êtes tout beau, vous êtes tout joli. Du jour au lendemain que vous êtes licencié, on ne vous connaît plus, vous devenez incognito. On a oublié que pendant 10 ans, je les ai servis. Quand je vais à la CSC aujourd'hui à Charleroi, c'est comme si j'étais un vulgaire passant. Ouais. Si c'est considéré ainsi après, autant laisser tomber. Je vais bien servir l'ouvrier, mais je ne vais pas me faire avoir par mon syndicat. Un bon syndicat, vous n'avez pas 5 restructurations sur 10 ans. Il faut chercher les causes. Alors, je vois que vous avez une dispense du 26 mai 2014 au 20 juin 2014 et toujours présent au Forum. Oui. Et pas de travail, pas de maladie.
Non, ça fait 1 an que je n'ai plus de travail. D'accord. Comme diplôme, vous avez quoi, monsieur? En 7e professionnel art appliqué. Et vous recherchez dans quel secteur? Tout ce qui m'est possible de faire intellectuellement et manuellement. Magasinier, manutentionnaire, manœuvre, de temps en temps je regarde aussi. Dans le secteur, il ne faut pas de qualification, quoi. Voilà, imprimeur aussi, c'est ma qualification principale, on va dire. Donc, voilà. Un petit peu en verrerie, mais en verrerie, c'est plus trop ça. Donc vous me dites que vous avez une qualification en imprimerie. En imprimerie. Oui. Alors, vous cherchez dans quelle région? Là où le train va. Là où le train va. Voilà. On va mettre Charleroi, Bruxelles. Voilà, Namur, Mons, Liège, Bastogne. Même les trous perdus où la gare est à 2 km, j'y vais, quoi. Donc, Alors, donc vous acceptez tout type de contrat. Quand je dis tout type, c'est temps partiel, temps plein? Oui, bah, c'est préférable un temps plein, mais voilà, quoi. On prend ce qu'on sait avoir. D'accord. Vous n'avez pas de projet d'indépendant? Indépendant, non, c'est un peu trop risqué à mon goût. D'accord. Pas de travail bénévole? Non, du bénévolat, non, je n'en ai jamais fait non plus. Donc vous n'avez pas le permis du tout? Non. Je sais que c'est un frein et c'est le seul frein que j'ai, c'est ça. Et j'ai déjà essayé, hein, même au volant d'une voiture. Mais quand j'arrive au volant d'une voiture, je fais des crises. De stress? Voilà, d'angoisse. Et du coup, ben, la voiture finit dans un arbre. Ça finit par être dangereux, quoi. Peut-être faire une formation, confiance en soi, hein. Pourrait peut-être vous aider. Non? Vous avez jamais proposé? Ben, mon conseiller m'en a déjà un peu parlé, mais bon. Gestion du stress, des choses comme ça? Voilà, oui. C'est vrai. Vous vivez avec qui? Ben, avec mes parents. Alors actuellement, est-ce que vous avez un obstacle à votre recherche d'emploi? Non, à part le permis de conduire. Et alors oui, c'est vrai que malgré que j'ai déjà travaillé, il y a quand même toujours un léger manque d'expérience. D'accord, mais ça en fait, c'est un frein peut-être à trouver, mais pas à rechercher. D'accord? Voilà. Quand je parle chercher, ça veut dire quelque chose qui vous empêche le matin de rechercher après des offres d'emploi. Vous n'avez pas le permis, ok, mais ça ne vous empêche pas de rechercher du travail. Voilà, oui, non, ça j'en cherche tous les jours, ça, donc je suis... Vous faites vos recherches tout seul ou vous allez vous faire aider aux maisons de l'emploi? Tout seul. seul. Que pour imprimer? Tout seul chez vous? Oui, j'imprime même chez moi. D'ailleurs, bon, en cartouche d'encre, ça coûte assez cher. Mais si vous allez au Forum, c'est gratuit. Hein? Oui, c'est vrai. Forum ou aux maisons de l'emploi? Vous habitez où? À Marcinelle. Charleroi, oui, donc vous pouvez venir ici au Forum, c'est plus près. Bah oui, c'est vrai. Alors, aux intérims, vous êtes inscrit, monsieur? Oui. Dans lesquels? Alors, ben, ADECO, Manpower, Top Intérim, Actif Intérim, Tempo Team, Randstad. Vous les contactez souvent? Ben, par téléphone, quand même, oui. Par téléphone, c'est 2, 3, 4 fois par semaine. Et je vais dire, je fais une tournée de temps en temps, c'est 2 fois par semaine. On va dire, je viens en ville, sur place, voilà. Je peux regarder vos recherches? Oui, tout à fait. Merci. Oui, il y a beaucoup de notes sur certaines. Ouais, c'est les horaires de bus, là, je vois, de train, de bus, oui. C'était pour un entretien d'embauche à Anderlecht, où il fallait être magasinier, je crois aussi, ou responsable de stock, quelque chose comme ça.
Là, par contre, je n'ai pas de mail parce que je n'ai pas envoyé de mail à cette annonce. J'ai appelé directement et la dame m'a directement donné rendez-vous. D'accord. Donc, Ça n'a rien donné le rendez-vous? ça a été le rendez-vous, non, ça s'est bien passé, je vais dire, mais ils ont trouvé quelqu'un de plus expérimenté, on va dire. D'accord. Ici, ça va, à chaque fois j'ai l'offre, j'ai le mail, avec la date et tout, donc ça, il n'y a pas de souci. La façon de faire est bien. Demande un minimum de 10, vous les dépassez largement. Vous savez déjà si vous vous êtes rayé au 1er janvier 2015? On m'en a parlé, oui. Vous êtes à quel syndicat? FGTB. FGTB. J'envoie déjà le petit rapport à la FGTB. Donc c'est positif. C'est au 23 avril 2015. Oui, c'est mieux de ne pas aller jusque-là quand même. Job d'étudiant à la police, c'est ça? Ouais. Vous n'avez jamais voulu rentrer à la police? J'ai travaillé en fait après. Ah oui, d'accord. J'ai travaillé pendant presque un an. C'est mon dernier emploi. Au bout de 4 ans, vous arrêtez? Oui. Oui, ça c'était un... Pas de regret? Si, bien sûr. Donc vous avez quand même fait une demande de formation? Oui, j'ai fait aussi, je cherche partout. Alors ça, je vais rajouter. Comme je cherche le travail, je ne trouve pas, j'ai aussi dit, bon, je vais quand même commencer la formation. Je veux bien déménager si je reçois un CDD ou un CDI. Puis j'ai de la famille aussi, par exemple, qui habite à Liège, donc je peux aller dormir là-bas, quoi, le temps. Mobile, quoi. Oui, oui, voilà. Non, ils m'ont dit qu'il fallait que je continue à chercher et que je me dirige vers autre chose. Oui, je veux bien me diriger. Vous l'avez fait ou pas? Ben non, Voilà. je suis restée dans la Vous avez chanson. fait un choix. Ouais. Hein, vous avez fait un choix. Moi ici, la première fois, je peux l'accepter, mais on vous dit les choses, qu'on vous demande, on va vous prendre en otage, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais ici il y aura 6 mois de sanction. Voilà. Bonjour. Installez-vous. Alors, donc vous venez pour qu'on évalue un contrat que j'ai signé au mois de septembre 2013. C'est ça, oui. Donc on va revoir un petit peu ensemble. Donc je vois qu'il y a eu une formation. De Oui, janvier chez à Archipel. avril. D'accord. Voilà. Mais je l'ai terminé au mois d'avril. Mhm. C'est ça, avril? Oui, c'est ça. Ouais, avril. Vous avez des documents par rapport à la formation chez Archipel? Oui, hein, oui, il y en a tout plein ici. Contrat de formation avec... Ouais. Je sais pas, mais... celles sont là. C'est vraiment dans un désordre. Désolée. Désolée, je croyais pas que vous auriez besoin de... Et vous avez fait une formation, elle portait sur quoi votre formation? Vous avez fait quoi pendant ces 3 mois? Recherche active d'emploi. Voilà. Je trouve pas. Je ne trouve pas du tout. Et alors, vous aviez dit qu'au niveau de l'emploi, vous recherchez un peu tout. Vous n'aviez De pas tout, de secteur bien précis? Aucun. Pourtant, j'ai une formation d'employé de bureau. D'accord. Mais... Donc vous cherchez employé de bureau, mais d'autres choses employé également? de bureau, technicienne de surface, commis de cuisine, plongeuse. D'accord. Voilà. Et alors, vous aviez dit qu'il n'y avait pas de conditions au niveau géographique, mais évidemment, préférence pour Charleroi, si Oui. vous trouvez. Quoi. Même s'il faut aller jusqu'à Bruxelles, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, oui, ça vous aviez dit Bruxelles-Liège. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de changement. Vous avez le permis, votre voiture? Théorie. Et je suis en train d'apprendre avec mon garçon. Voilà. Alors, par rapport à votre contrat, donc il fallait prendre contact avec le forum, ça vous aviez un rendez-vous au mois de janvier. Oui. Ça se passe bien avec la conseillère du forum? Je l'ai vu une fois. Il n'y a pas eu, enfin, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé, oui. J'ai vu qu'il y avait un plan d'action. Je peux le voir? Oui. Il était là quelque part. Je l'ai vu. Allez-y, je vous en prie, parce que sinon, je vais encore faire tout le fouillis là-dedans. Je l'ai vu. Voilà, ah ben alors si vous l'avez vu, tant mieux. C'est génial.
Voilà, j'ai envie. Vous voyez qu'on s'y retrouve. Voilà, donc ça je vous rends. Merci. Et alors au niveau des recherches d'emploi, il fallait faire des candidatures spontanées et C'est ça. répondre à des Ouais. offres. Vous avez quoi comme document à me montrer aujourd'hui? Presque rien. Pourquoi? J'ai laissé tomber en fait. Parce que vous avez fait une formation en recherche Oui. d'emploi, ça vous a pas remotivé à chercher de Si, ça m'a l'emploi? remotivée, mais les résultats étaient négatifs. Quand je me suis inscrite dans toutes les intérims de la région, aucune réponse. Maintenant, vous inscrivez en intérim. Les intérims, c'est des agences pour vous aider à trouver du boulot. J'ai Mais répondu à elles vont plusieurs pas forcément offres vous d'emploi. trouver. Pendant la formation, plusieurs offres d'emploi, j'ai répondu. Et à chaque fois, réponse négative, négative. Quand la formation était finie, je crois que j'ai encore fait quelques trucs pendant 1 mois. Et puis, j'ai laissé tomber. J'étais désespérée. En fait. Voilà. Et vous avez quoi comme expérience? Vous avez travaillé dans quoi avant? J'ai travaillé dans une usine en tant que... chez Bifa. Avant, ça s'appelait Bifa, maintenant, elle s'appelle Veolia. J'étais trieuse de déchets. Puis j'ai fait une formation d'employée polyvalente. Et j'ai travaillé chez Arkea. Ok. Et Arkea était une entreprise qui faisait des archives. Oui. Enfin, qui scannait et qui archivait les documents papier informatiques. Donc voilà, et j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et demi. Et l'entreprise a fait faillite. Voilà. Et depuis lors... Et depuis... Voilà. Non, parce que les fois avant, vous aviez apporté quand même pas mal de candidatures spontanées. Pas forcément d'offres d'emploi, mais pas de candidatures spontanées. Mais quand je vois que ça n'aboutit pas, parfois on n'a même pas de réponse. Oui, mais ça... Je peux comprendre que c'est décourageant, mais Très. si vous ne postulez plus, ben, il n'y aura jamais Ah oui, d'emploi. j'ai arrêté de C'est à postuler, double ça tranchant. fait 2 mois, j'ai arrêté. Mais, et tout ce que vous avez fait avant, vous avez pris? Parce que moi, si vous venez les mains vides, moi, je peux rien Ben, faire. je crois que je vais avec les mains vides. Ouais. C'est pas récent. C'est du mois de février. Ouais, non, c'est pas récent, donc je ne sais. Et vous avez quoi dans cette offre? C'est tout mélangé, en fait. Pourquoi vous rangez pas vos documents? Parce que je ne suis pas bien. Voilà. Non, mais ça, je ne suis pas bien, c'est pas une excuse. Si je suis Je pas sais. bien, je viens quand même Je sais. travailler. Ouais, donc, il n'y a pas de souci. Quand je travaillais, il pleuvait, il neigeait, j'y allais. Voilà. Donc, je peux comprendre que vous ayez une baisse de morale, ça peut arriver à Mais tout c'est le monde. même pas une baisse de morale, c'est plus que ça. Non, il n'y a plus rien. Donc ça, votre plan d'action, je vais le photocopier. Je suis fichue alors. On va voir. Maintenant, c'est clair que venir les mains vides à un entretien de l'ONEM, c'est jamais super positif. de Je toute sais. façon. Je Ça va? sais. J'arrive. Je vous en prie, mademoiselle. Ah oui, c'est parce qu'en fait, ici, il n'y a pas eu de j'ai pas envoyé de CV, donc j'ai repris mon erreur et je renvoie ma subvention. J'ai pas fait de chance. Ça, j'ai dit que j'en avais.
ai pas dit que j'en avais pas eu, j'ai dit que j'en avais en spontané, mais pas en offre. Tu as juste Internet. Vous avez des candidatures aussi spontanées et aussi des offres d'emploi. Spontané. Je veux dire, on est que c'est spontané, on est que c'est pas des détails. Maintenant, c'est moi qui fais l'erreur parce que c'était des offres. Je suis désolée. Voilà, s'il vous plaît. Alors, vous avez vraiment rien alors aujourd'hui. Vous avez regardé un peu dans vos fardes? Oui, j'ai regardé un peu. J'ai retrouvé que des offres d'emploi auxquelles j'ai répondu, mais... Ici, en 2014? Oui, hein, c'est en 2014, mais c'est au mois de février. Pendant que vous étiez en formation? Je crois, oui. Oui, vous étiez en formation de janvier à avril. Voilà, voilà. Ah oui. À mon âge, c'est difficile de trouver un emploi. Bah, vous avez de l'expérience, donc dire que c'est difficile pour tout le monde, ça c'est compréhensible. Je ne dis pas le contraire. On est d'accord avec ça. Je ne dis pas le contraire, ça c'est certain. Mais maintenant, ce qui est clair, c'est que si vous ne postulez pas, voilà. On peut comprendre que vous ayez un coup de mou, comme vous dites, ça fait un mois et demi, 2 mois, mais il faut se reprendre. Parce que moi, aujourd'hui, l'évaluation elle est négative. Je peux pas faire une évaluation positive là-dessus. D'accord. Mais du coup, vous êtes exclu. Totalement, définitivement? C'est définitif. D'accord. D'accord. Donc vous pouvez aller voir vers le CPS, mais il faudra voir avec eux ce qu'ils font. J'irai jamais au CPS. Ben, la seule façon de récupérer votre droit au niveau des allocations, c'est de travailler en temps plein. Donc justement, les recherches, il va falloir recommencer. On a vu, je travaillerai en noir s'il faut travailler en noir, mais CPS, je ne le ferai pas. Et ce sera effectif depuis à partir de maintenant? À partir de lundi. Lundi prochain, c'est ça? Sinon, vous pouvez le faire même maintenant. Hein. Ah, ça, c'est pas moi qui décide, c'est le service qui encode ça. Donc rendez votre carte ce mois-ci, et qu'il y aura des allocations. S'il vous plaît? Rendez votre carte ce mois-ci, il y aura des allocations. Oui. Je vais chercher votre rapport. C'est un animal. Ça reste un animal. T'as pas 36 000 années de les prendre tout le temps.